Maradoske Daravash. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton précieux nom. Toi qui es unique, toi qui es sans pareil, toi qui es sans défaut. Tu nous as aimés le premier et nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, je prie au nom de Jésus, toi qui es omniprésent, omnipotent, omniscient, que tu sois avec moi qui suis derrière ce microphone et que tu sois avec les bien-aimés qui écoutent ceci maintenant par la puissance de ton esprit, Seigneur. Que les œuvres méchantes de Satan soient jugées, que les œuvres de la sorcellerie soient paralysées, que les esprits impurs soient neutralisés par ta sainte présence. Je prie que la garde céleste soit libérée tout autour des lieux où nous nous trouvons physiquement, afin que ton règne seul domine et règne. Que toute autre présence soit neutralisée que la tienne, que toute autre force que toi soit renversée par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, toi le Dieu des esprits, des prophètes, toi le Dieu créateur, que ta parole sorte non pas comme des mots, mais comme une puissance qui ébranle le royaume de Satan et qui établit ton règne dans les cœurs, dans les vies, dans les destinées, dans les familles, dans les quartiers, dans les villages, dans les nations, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu prennes total contrôle du vase que je suis, que l'homme disparaisse et que le divin s'incarne, que les défauts de la chair ne se manifestent pas mais se taisent et que la puissance du surnaturel se manifeste au-delà de mes faibles mots. Papa, je prie que tu prennes total contrôle maintenant et que ta puissance, Seigneur, descende pour ce peuple qui écoute et pour les bien-aimés qui écouteront aussi loin que tu feras parvenir ce message. Relâche ta gloire, Seigneur, et manifeste ta seule puissance. Que ton seul règne vienne, Seigneur, et que Satan soit frustré et paralysé au travers de cet enseignement dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Puisse le royaume de Satan être déconstruit parce que tu feras au travers de ceci et ton règne seul être établi dans la vie de quiconque laissera son oreille ou son âme écouter cette exhortation, cet enseignement, quel que soit le lieu du monde où quelqu'un écoutera ceci, puisse le domaine surnaturel, le royaume surnaturel être ouvert et accessible pour qu'il reçoive son miracle, sa visitation au nom de Jésus. Je te salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je salue les bien-aimés de la communauté internationale des fils de Malachie 4. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je suis votre serviteur, je suis l'apôtre David Descartes. Et ce soir, nous allons parler de la part du Seigneur. Je prie, Dieu omniprésent, et il est le Tout-Puissant. Alors je prie, où que tu écoutes ceci, que tu sois disposé, ne te distrais pas. Nous ne serons pas longs. Canalise et focalise ton attention et laisse le Saint-Esprit opérer des miracles pour toi. Le thème de mon message ce soir est ton succès commence dans le noir. Ton succès commence dans le noir. Bien mes frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Genèse chapitre 1. Excusez-moi. Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. La Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: que la terre soit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Seigneur, bénis ta parole, qu'elle parle à l'âme de quelqu'un, au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais commencer mon message par te parler à toi qui écoutes ceci. Peut-être dans ta vie, tu n'as pas d'argent. Peut-être que tu veux des enfants, que tu n'en as pas. Peut-être que tu cherches le travail depuis, tu n'en as pas. Peut-être que toute ta vie, tu as travaillé, mais tu ne vois pas le fruit de ton travail. Peut-être que tu es déjà dans la vieillesse et ta vie représente toujours un échec. Peut-être que tu es une femme âgée et tu n'as pas de mari. Peut-être que tu es un homme âgé et tu n'as pas d'épouse. Peut-être que vous êtes un couple et vous n'avez pas d'enfant. Peut-être que tu es un jeune homme, une jeune femme, un jeune homme. Et il y a des choses que tu attends. Peut-être ta maladie est meurtrie, ta chair meurtrie par une douleur, par un mal, par une maladie qui peut être perdue depuis longtemps. Peut-être
que tu fais beaucoup d'efforts, mais ta vie n'arrive pas à sortir de l'emprise de Satan dans la misère. Peut-être que ton cœur est peiné parce que ta vie ne ressemble pas à ce que ton cœur désire. C'est à toi que je m'adresse, mon frère. C'est à toi que je m'adresse, ma soeur. Ce message te concerne. Bien-aimés frères et sœurs, ton succès commence dans le noir. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 à 5, je vais aller au dernier verset, le verset 5, la Bible dit, Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Le Seigneur est tellement fidèle et sage. Il n'a pas commencé en disant il y eut un matin et il y eut un soir. Non, il y eut d'abord un soir et ensuite il y eut un matin. Donc le soir commença et le matin arriva après. Est-ce qu'on se comprend? Donne-moi toi-même. Il y eut un soir et il y eut un matin. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres. Même avant qu'il y ait le soir qui appelle le matin, il y avait d'abord les ténèbres. Donc, toutes les ténèbres environnaient la terre. C'est ce que nous dit la Bible. Toute la surface de la terre était dans les ténèbres. Mais personne ne savait, personne ne pouvait imaginer que dans cette ténèbre qui existait, il y avait une lumière qui était présente dans les ténèbres. Bien aimé, personne ne savait que ces ténèbres qu'on voyait, qui pouvaient être apparentes et qui dominaient, étaient en réalité quelque chose d'agréable. Je viens parler à quelqu'un. Vous savez, parfois nos vies sont tellement brisées. Nous sommes tellement brisés par la vie que les gens nous jugent, les gens nous condamnent, les gens nous rejettent, les gens nous méprisent. Mais je viens te dire quelque chose. Si quelqu'un te méprise parce que tu es informe et vide, si quelqu'un te méprise parce que tu sembles comme la terre de Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit que la terre était, Genèse chapitre 1, verset 2, la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Mais personne ne savait que cette ténèbre cachait en soi une lumière. Et la Bible dit au verset 5, et il y eut un soir et il y eut un matin. Donc avant que le jour paraisse, avant que le matin paraisse, il y a eu le soir. Bien aimé, je vais parler à quelqu'un. Quand tu regardes, écoutez-moi, quand vous voyez minuit, quand tu te mets à ta fenêtre ou à l'extérieur de ta maison à minuit, très souvent quand tu arrives à minuit, minuit arrive après 23h59. Et minuit marque généralement la transition vers le nouveau jour. Minuit, c'est le début du nouveau jour. Mais remarque, lorsque tu pars de 23h du soir jusqu'au lendemain, le nouveau jour a commencé. Le nouveau jour commence toujours dans le noir. Minuit, on est dans le noir. 1h dans le noir, 2h, jusqu'à l'aurore, 5h du matin. 5 heures et à partir de 5 heures, le jour commence à paraître. Mais pendant plusieurs heures, les premières heures du jour commencent dans le noir. Je vais parler à quelqu'un. Je ne sais pas cette situation qui t'accable. Je ne sais pas ce qui a rendu ta vie ténébreuse. On ne voit rien en toi. Tout le monde se moque de toi, frère. Toi-même, tu as fini par te mépriser parce que tu ne vois rien. Tu continues à faire des bêtises. Tu ne parles pas bien, tu fais des erreurs, ta vie ne produit rien, tu n'arrives pas à trouver un travail, tu n'arrives pas à trouver un mari, tu n'arrives pas à trouver une femme. Ta vie est remplie de confusion. Ta vie semble comme la terre de Genèse chapitre 1 verset 2. Informe, vide et remplie de ténèbres. Tout le monde a déjà conclu ton cas, frère. Tout le monde a déjà dit ta part est finie. Il n'y a plus rien qui sortira de cet homme. Il n'y a plus rien qui sortira de cette femme. Toi-même, tu as fini par accepter ça. Mais écoute mon frère, lorsqu'on est à minuit, c'est un nouveau jour. Mais personne ne sait généralement que c'est un nouveau jour. Si tu n'as pas de montre et que tu es dehors à minuit, tu croiras que tu es toujours dans la nuit. À 1h, tu croiras toujours que tu es dans la nuit. À 2h, tu croiras toujours que tu es dans la nuit. Mais depuis longtemps, l'ancien jour est passé et le nouveau jour a commencé. Ton succès commence toujours dans le noir, frère. Ton succès commence toujours dans le noir. Qui t'a dit que parce que ta vie est sombre, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu es super endetté, parce que tu as divers problèmes, parce que tu as des maladies, qui t'a dit qu'à cause de ces choses, ta vie n'a aucun sens? Qui te l'a dit? Qui te l'a dit, frère? Souviens-toi de minuit. Minuit est un nouveau jour. Mais minuit, lorsqu'il est minuit, on est toujours dans le noir. On a toujours l'impression qu'on est dans le jour
d'avant, c'est-à-dire le jour qui est passé. Mais minuit, ce n'est plus le jour où on était. Minuit, c'est un nouveau jour. C'est d'ailleurs pourquoi on commence à compter l'heure à partir de minuit. Bien aimés frères et sœurs, qui t'a dit que ta vie est finie? Oh frère, lorsque le Seigneur nous fait des promesses, il nous promet des choses. Quand Dieu t'a créé, dès avant la fondation du monde, il t'a créé dans l'esprit. Il a prophétisé sur ta vie. Il a déclaré ce que tu seras. Il a déclaré de belles choses. C'est une partie de ces informations que lorsque tu es sur la terre, on peut te donner par prophétie. La prophétie ne vient que révéler la voix et la pensée de Dieu pour ta vie. Mais ce n'est pas aujourd'hui que Dieu déclare cela. Cette pensée avait déjà été manifestée en Christ. Oh, 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 frère. Écoute-moi, donne-moi ton attention. Est-ce que tu peux donner un amen où tu es? Non, donne un amen, frère. Amen veut dire ainsi soit-il. Lorsque tu donnes l'amen, la parole prend vie en toi. Écoute-moi. Ton succès commence dans le noir. Dieu t'a fait des promesses dans l'oreille spirituelle. Dans l'oreille spirituelle, il t'a fait des promesses. Il a planifié des choses pour ta vie et ta destinée. Mais écoute, cela ne viendra à la manifestation, ne sera visible que lorsque le temps marqué sera arrivé et les pierres seront mises en ordre. Mais écoute-moi, jusqu'à ce que les promesses de Dieu se manifestent, elles sont irréelles, elles sont invisibles, elles semblent inexistantes. Elles sont dans le noir. Elles sont dans le noir, bien-aimé. Oui, c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Souviens-toi, les choses physiques sont les types des choses spirituelles. Mais les choses spirituelles dominent sur les choses physiques. C'est pas parce qu'on ne voit pas ton mariage que ton mariage n'est pas là. C'est pas parce qu'on ne voit pas tes enfants qu'il n'y a pas d'enfants dans tes entrailles. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent, tu misères, qu'il n'y a pas de l'argent que Dieu a prédestiné pour toi. C'est pas parce que tu n'as pas de travail qu'il n'y a pas de travail pour toi. Bien-aimé, quelle est cette chose qui est dans le noir dans ta vie? Quel est ce succès que tu n'arrives pas à voir? Je vais ouvrir la Bible. Tu vas lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Est-ce que tu es ici? Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25, la Bible dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés, Paul et Silas avaient été arrêtés à cause de l'évangile. Paul et Silas étaient en train de prêcher Jésus de Nazareth. Ils priaient au Seigneur Jésus. On les a arrêtés, on les a enfermés. Et rassurez-vous, ils étaient tellement enfermés qu'ils étaient au fond d'un cachot, entourés de gardes partout. Et la Bible dit, Paul et Silas se sont mis à adorer le Seigneur au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, après minuit, monsieur, dans le noir. Personne ne savait que Dieu avait un plan et un projet. Tout le monde aurait pu conclure que comme cet empereur est méchant, Paul et Silas sont morts, ils ne sortiront plus jamais de prison. Mais dans le noir. Pourquoi vers le milieu de la nuit? Parce que ton succès a toujours son début dans le noir. Pendant qu'ils adoraient, ils faisaient confiance à Dieu. Ils célébraient leur Dieu, même dans la captivité. L'attitude mentale correcte, frère. Parfois, le succès que tu attends et qui est dans le noir tarde parce que ton attitude mentale n'est pas correcte, parce que ton état spirituel n'est pas canalisé sur la bonne fréquence. Je vais vous dire quelque chose. Les choses spirituelles marchent par rapport à la fréquence à laquelle tu te connectes. Quand tu cherches sur ton récepteur radio, tu cherches une fréquence. Si tu varies d'un degré à gauche ou d'un degré à droite, tu perds la fréquence. Est-ce que quelqu'un ici? Tu as besoin, bien-aimé, d'être sur la fréquence juste afin d'écouter, de recevoir ton émission sur ta radio. C'est la même chose avec les choses spirituelles. Tu as besoin d'avoir l'attitude mentale correcte, l'état d'esprit juste, de rester dans une confiance totale à ton Créateur. Même si il fait noir, même si tu ne vois rien, souviens-toi, ton succès commence dans le noir. Dans cette prison dans laquelle tu te trouves, ton succès commence là-bas. Dans ces problèmes dans lesquels tu te trouves, ton succès commence là-bas. Dans ces épreuves que tu traverses, ton succès commence là-bas. Dans ces besoins que tu as, ton succès commence dans le noir.
Paul et Silas étaient en prison. Et la Bible dit que pendant qu'ils chantaient, tous les autres prisonniers les écoutaient. Ils les écoutaient. Ils les écoutaient chanter, ils les écoutaient élever des louanges vers leur Dieu, dire combien ils avaient confiance en Dieu, même étant emprisonnés injustement. Et tout le monde les écoutait. Et pendant qu'ils chantaient, au milieu de la nuit, et ils chantaient des louanges. Et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Et les fondements furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés frères et sœurs, ton succès commence dans le noir. Quelle l'attitude de Paul et de Silas? Quelle est cette chose qui accable ta vie? Est-ce une maladie? Ta guérison est dans le noir. Quel est ce problème? Est-ce un joug? Dans le noir, ce joug a été brisé. Tout à l'heure, j'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu. Et il disait que sa maman avait été malade en 1981 d'un cancer. Et elle est allée à l'hôpital, elle a fait 21 jours, au terme duquel on a découvert ce cancer. Après les 21 jours, on lui a dit rentre à la maison, on lui a donné tout un tas de médicaments. Et elle est rentrée à la maison, elle et son mari, c'était des croyants. Et ils se sont mis à genoux. Dans leur chambre, ils sont couchés au sol. Et ils ont prié à Dieu. Ils ont prié. Et quand ils ont prié, ils sont levés. Et son fils dit que sa maman a commencé, elle avait la peau toute jaunie par la maladie. Elle était de couleur jaune. Et elle continue à confesser sa guérison. Elle continue à confesser ce que la parole de Dieu disait d'elle. Et pendant longtemps, elle confessait. Mais elle était toujours faible. Elle ne voyait toujours pas sa guérison. Sa peau était toujours jaune. Elle était toujours fatiguée. Elle avait du mal à marcher. Mais elle continuait à confesser. De tout son être, elle chantait des louanges. Elle confessait sa guérison. Elle confessait sa parfaite santé. Voilà aujourd'hui, plus de 40 ans, cette femme est encore debout, en parfaite santé. Mais pendant longtemps, après sa prière et sa confession, la maladie était encore en elle. Ton succès commence dans le noir, frère. Arrêtez arrêtez de laisser Satan parasiter vos cœurs et vous donner de la peine et de la douleur, vous faire du mal. Tu es endetté. Ton succès commence dans le noir. Ton argent est dans le noir. Persévère. Fais confiance à Dieu. Mets ta vie en ordre. Prends position pour Jésus et crois simplement. Le Seigneur ne te demande pas de faire des efforts. Crois simplement. Car tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que ton succès réside quelque part? Bien-aimé, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Crois seulement. Cette chose est dans le noir. Cette chose est dans l'obscurité de minuit. Mais le matin arrivera, frère. L'aurore se lèvera, le jour se lèvera. Alors ce qui était caché dans le noir de ta vie paraîtra. Ton succès est dans le noir. Cette entreprise qui ne marche pas depuis 10 ans, le succès de cette entreprise est dans le noir. Bien-aimé, il y avait un apôtre appelé Pierre. Pierre avait été arrêté et jeté en prison à cause de l'évangile. Et la Bible dit que Pierre était endormi. Je vais lire Actes des Apôtres chapitre 12. Tu peux lire ça à la maison. Chapitre 12, verset 1 à 11. Je ne vais pas lire tout ça. Mais la Bible dit que Pierre était en prison. Et pendant que Pierre était en prison, Hérode l'avait arrêté et il voulait le faire tuer. Parce que la Bible dit que Hérode avait tué Jacques. Et il a vu, excusez-moi, que ça plaisait au peuple. Alors il a arrêté Pierre pour faire de même. Et la Bible dit que l'église élevait des prières pour Pierre, frère. Et la Bible dit que Pierre était en prison, avec un garde à sa gauche, un garde à sa droite, avec une grande, les gardes partout. Oh my. Et alors que Pierre était endormi, un ange a tapé Pierre à la côte. Il a tapé Pierre à la côte. Pourquoi l'ange tape Pierre à la côte? Parce que nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sortons des côtes du Seigneur Jésus. Est-ce que tu es ici? Alléluia. Frère, l'ange a tapé Pierre à la porte et il lui a dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. La Bible dit que Pierre suivait l'ange. Les portes s'ouvraient devant l'ange et Pierre marchait et sortait, marchait et sortait, marchait et sortait.
Mais Pierre ne se rendait même pas compte de ce qui se passait. Et la Bible dit, une fois dehors, il s'engageait dans une rue. Et aussitôt, l'ange le quitta. Alors Pierre se reprenant dit, vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Pierre allait toquer à la porte où l'église était réunie et priait pour lui, une servante est venue. Elle a dit qu'elle est allée redire à ses frères que Pierre est à la porte. Et on lui a dit, tais-toi. On lui a dit, tais-toi. Elle s'appelait Rhode. Rhode, tais-toi, tu perds la tête. Même l'église qui priait ne croyait pas que la libération de Pierre se trouvait dans le noir. Et la Bible dit, lorsque Pierre est entré, il leur a raconté ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qui accable ta vie? Ta victoire commence dans le noir, frère. Ton élévation commence dans le noir. Ne laisse plus les situations dicter ta conduite, mais laisse ta conduite montrer ta foi à l'Éternel. Dieu n'agrée pas à la prière. Dieu agrée la foi. C'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Beaucoup de gens prient, mais peu de gens sont écoutés du ciel. Ton succès se trouve dans le noir. Il y avait un jeune homme appelé Daniel qui était esclave à Babylone. Il est allé à Babylone comme esclave. Mais dans le noir, il était un premier ministre. Il était un chef de tous les occultistes. Il était le maître incontesté de Babylone. Et la Bible dit, Daniel était un homme de jeûne et de prière, montrant sa foi en prenant position pour Dieu même face à la mort. Et Dieu l'a élevé. Et pendant des décennies, sous 4 empereurs, Daniel fut un chef à Babylone, sur une terre où il a été amené en esclavage. Parlons de Joseph. Joseph a passé des tribulations, détesté de ses frères biologiques, détesté de tout le monde, prisonnier, esclave et prisonnier en Égypte. Mais le succès de Joseph était dans le noir. Il devait garder l'attitude mentale correcte. Comment je sais qu'il a gardé l'attitude mentale correcte? Joseph a refusé de trahir son maître devant son épouse qui lui faisait des avances. Et il a fini premier ministre incontesté, sauveur de l'Égypte et sauveur du monde. Il a préservé le monde de la famine. Ton succès se trouve dans le noir. Garde ta confiance en Jésus. Arrête de jouer. Arrête d'être un ingrat. Arrête d'être un traître. Arrête de te laisser distraire par Satan. Ne dis plus que je suis un enfant. Il n'y a pas d'enfant dans le règne spirituel. Dieu a investi en toi. Peut-être c'est encore dans le noir, mais il y a un investissement divin dans ta vie. Qu'est-ce qui te manque? Quel est le besoin que tu as? Qu'est-ce qui accable ta vie? Ton succès se trouve dans le noir. Souvenez-vous de David, rejeté de son papa, rejeté de ses frères, contraint à garder les troupeaux, rejeté par le roi qu'il servait. La Bible dit que Saül était habité d'un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et lorsque David jouait de la harpe, Saül, le mauvais esprit quittait Saül. Mais toute sa vie, Saül a cherché à tuer David. Mais David n'a jamais regardé à ça. Parce que David savait que même dans ces ténèbres, même dans cette difficulté, ces épreuves, son succès est certain. Car Dieu le lui avait promis. Frère, je suis venu te dire quelque chose. Ton succès a déjà commencé dans le noir. Si tu écoutes ce message où que tu sois et que tu es arrivé à ce niveau, toi qui m'écoutes maintenant, je te parle en tant qu'envoyé de l'Éternel, apôtre du Seigneur. Ton succès a déjà commencé dans le noir. Même si tu ne le vois pas à partir de cet instant, confesse. Confesse cette chose qui amène la honte dans ta vie, qu'elle a disparu. Confesse que ce que tu attends va s'accomplir. Confesse que cet argent que tu veux viendra. Confesse que ce mari, cette épouse que tu attends viendra. Confesse que ce travail viendra. Confesse que ces partenaires viendront. Confesse que cette entreprise marchera et sera une multinationale dans le monde. Confesse que ton champ va produire les meilleures productions du pays. Confesse que tes projets réussiront. Confesse que tes enfants seront des hommes et des femmes qui vont laisser une empreinte indélébile dans cette génération. Confesse que tu seras un leader et un dirigeant de renom. Confesse que dans toutes ces dettes qui t'accablent, ces dettes qui amènent la honte, qui amènent l'humiliation, confesse
que ton succès qui est dans le noir est en train de venir à la lumière. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil paraîtra. Le soleil paraîtra. Crois-le, frère. Crois-le, sœur. Confesse. Confesse. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute, ne laisse plus ton cœur être troublé. Je sais que c'est dur. Je sais que parfois on a mal. Devant les gens, on paraît très fort. Mais dans le secret, on a beaucoup de douleur. Parfois, on ne sait pas à qui parler. Parce que parfois, même en se confiant à des frères, des sœurs, on se moque de toi. Mais sache, toi à qui Jésus parle ce soir, ce matin, sache que ton succès a commencé dans le noir. Crois cela. Genèse chapitre 1, verset 2. Il y eut un soir, il y eut un matin. Dans le règne spirituel, quand il y a le soir, il y a toujours le matin. Cette étape que tu traverses, tu es dans le temps du soir. Tu es dans ta phase du soir. Tu es dans le moment du noir. Mais sache que le jour se rapproche et s'éclaircit. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la lumière que tu es encore dans le jour d'hier. Tu tends vers le matin. Mais tu es déjà dans un jour nouveau. Crois-le. Ne laisse plus tes situations dicter ta conduite. Ne laisse plus les problèmes guider ta vie. Confesse ce que Dieu a dit de toi. Crois en ce que l'Éternel a déclaré sur ta vie. Et certainement et assurément, cette chose s'accomplira. Qu'est-ce qui t'accable? Qu'est-ce qui accable ton existence? Ton succès. Il est dans le noir. Mais il viendra à la lumière. Cette maladie, elle te quittera. Elle te quittera. Cette pauvreté, elle va disparaître. Ces problèmes dans ton foyer, c'est simplement la phase du noir. Mais Dieu donnera du succès à ton mariage. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu a un plan sur ta vie. Et tu ne peux pas échouer. Parce que souvenez-vous, papa m'a dit, à moi l'apôtre David Descartes, un destin divin ne peut jamais échouer. Et tu as un destin divin, frère. Tu as un destin divin, ma soeur. Ce succès que tu attends, cette réussite que tu attends, cette élévation que tu attends, cette voiture que tu attends, ce mariage que tu attends, cet argent que tu attends, ce foyer que tu attends, a déjà commencé à venir vers toi dans le noir. Ton succès commence dans le noir. Crois-le. Crois-le, mon frère. Crois-le, ma soeur. Car tout est possible à celui qui croit. Et je prie pour ton nom de Jésus. Que tout ce qui est caché dans le noir dans ta vie, j'appelle la lumière. J'appelle la lumière. Au nom de Jésus, j'appelle la lumière. Où que tu m'écoutes maintenant, bien-aimés frères et sœurs de la communauté internationale des fils de Malachika, que la lumière paraisse sur vous. Que la lumière paraisse dans ta vie. Que la lumière paraisse dans ta vie et dissipe les ténèbres. Que ton succès qui est caché dans le noir et qui a déjà commencé vienne à la manifestation. Au nom de Jésus-Christ. Que ce qui était caché soit manifeste pour toi. Oh mon frère, ma soeur, ton succès commence dans le noir. Crois-le simplement. Crois-le mon frère. Crois-le ma soeur. Car tout est possible à celui qui croit. Je t'invite à te connecter à une de nos pages. Je t'invite à te connecter à la page Communauté internationale Fils Malachika sur Facebook, sur YouTube. Si ce message t'a touché, laisse un commentaire. Dis Amen où tu te trouves si tu es à l'église. Et Dieu te bénira. Partage avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Ton succès est dans le noir. Toi qui écoutes ceci, toi qui écoutes cette exhortation, que l'Esprit de Dieu te donne un témoignage. Que le noir disparaisse de ta vie. Que ton argent soit débloqué. Que ton argent soit débloqué. Que cette oppression lâche prise dans ta vie. Que la lumière paraisse maintenant. Que la main de l'Éternel qui a donné cette parole vienne sur toi. Que le Dieu surnaturel te visite. Que le souffle de l'Éternel envahisse ta vie maintenant. Et que la lumière paraisse. Que les ténèbres disparaissent. Et que la lumière paraisse.
Au nom de Jésus, je te déclare béni, je te déclare prospère, je te déclare élevé. Sur la peau de David des 4, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Shalom.